J'ai payé 4000 € pour une parution presse dans Magazine et je n'ai eu aucun retour sur investissement. J'ai littéralement jeté mon argent par la fenêtre. C'est ce que m'a dit mot pour mot le fondateur d'une start-up il y a une semaine. Et c'est malheureusement une mésaventure devenue courante. Et pourtant, les relations presse sont encore en 2026 un levier de visibilité et de notoriété exceptionnel si elles sont bien utilisées, à condition de ne pas succomber à certaines tentations. C'est pourquoi il est crucial de connaître les bonnes pratiques en relations presse et surtout d'éviter les mauvaises. Aujourd'hui, je vais t'aider à économiser du temps et de l'argent en te montrant précisément ce qu'il ne faut pas faire pour que tu ne tombes pas dans le panneau. Durant mes 20 ans de carrière dans les relations médias, j'en ai vu des entrepreneurs passionnés, des artistes talentueux, des PME innovantes faire les mêmes erreurs encore et encore, pensant bien faire. Ils mettaient leur énergie, parfois des sommes folles, dans des tactiques de relations presse qui étaient au mieux inefficaces, au pire contre-productives. Ils étaient persuadés qu'il fallait suivre certains chemins coûteux pour exister médiatiquement. Mais la bonne nouvelle, c'est que la visibilité médiatique n'est pas réservée à une élite. Il y a une méthode, une approche stratégique qui te permet de penser comme un journaliste, de pitcher comme un pro et de construire des récits qui captivent les médias. Et c'est exactement ce que je te partage sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 4 mauvaises pratiques les plus courantes qui peuvent faire perdre un temps précieux et beaucoup d'argent pour que tu puisses les éviter à tout prix. Si tu évites ces pièges, tu vas non seulement économiser des montagnes d'énergie et d'argent, mais surtout tu vas pouvoir rediriger cette force vers des actions de relations presse qui vont optimiser réellement ta visibilité et ta notoriété. Prêt à déjouer les pièges? Et si tu ne veux pas manquer les futures vidéos qui te donneront toutes les clés de cette visibilité stratégique, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour que ta voix soit enfin entendue. Clique sur la cloche pour ne rien rater. Et n'oublie pas de me suivre sur Instagram, Céline_entrepreneur, pour me poser toutes tes questions. Commençons par la première erreur, confier sa visibilité à une agence qui promet des miracles en se contentant d'envoyer un simple communiqué de presse à une base de données non qualifiée. Depuis quelques années, on a vu éclore comme des champignons après la pluie une nouvelle génération d'agences RP en ligne proposant des prestations clés en main forfaitaires. Elles incluent la rédaction et l'envoi d'un communiqué de presse à une base de données de journalistes souvent présentés comme excédant les 10 000 contacts, ni plus ni moins. Et le tout pour quelques milliers d'euros, un tarif défiant toute concurrence. Sur le papier, cette offre peut sembler séduisante, mais la réalité est malheureusement tout autre. Il est facile de se laisser séduire. On pourrait se dire que cette offre est la garantie d'obtenir un nombre de retombées médias conséquent en un temps record et avec un minimum d'effort. Après tout, 10 000 contacts, quelques milliers d'euros, cela semble être un calcul avantageux parce qu'il est épuisant de rechercher par soi-même un à un les coordonnées de chaque journaliste. Cela semble donc être une voie rapide vers la visibilité médiatique dont tu rêves pour ta marque ou ton projet. Mais c'est précisément là que réside le mirage. C'est surtout le meilleur moyen de perdre son temps et surtout son argent pour un résultat proche de zéro. Clairement, ce type d'approche ne correspond absolument pas à une stratégie efficace en relations presse. Et je vais t'expliquer pourquoi en déconstruisant ce mythe de l'envoi de masse. Tout d'abord, les bases de données sont rarement qualifiées et souvent obsolètes. Le cœur du problème réside ici. Ces bases gigantesques de 10 000 contacts sont rarement, voire jamais mises à jour. Or, le monde des médias est en constante évolution. Comme dans tous les corps de métier, il y a du turnover dans les rédactions et je dirais même qu'il est très fréquent. Un journaliste économique au Figaro un jour peut devenir chroniqueur consommation sur RTL le lendemain, voire changer de métier. Envoyer un communiqué de presse à un contact inactif ou à une personne qui n'est plus en charge de la rubrique pertinente, c'est de l'énergie dépensée en pure perte. De plus, dans ces bases de données, le ciblage est inexistant. Que ton projet parle de mode, de beauté, de biotechnologie, de gastronomie ou de finance, ton message sera envoyé à cette base de données, certes gigantesque, mais absolument pas qualifiée. Le journaliste recherche une information qui correspond à sa ligne éditoriale, à sa rubrique et à son public. Un pitch sur un produit de beauté envoyé à un journaliste spécialisé en automobile finira directement à la poubelle sans le moindre égard. C'est non seulement inefficace, mais cela nuit aussi à ton image. Les journalistes reçoivent des centaines de mails par jour. Ils ont l'œil exercé pour repérer les communiqués génériques et non ciblés. En utilisant ces services, tu associes ta marque à une démarche de spamming. Ton email sera rapidement classé comme indésirable et tu risques d'être blacklisté par certains journalistes. Cela entrave gravement toute future tentative de contact qualitatif. Cette plateforme ne permet absolument pas de créer ce lien unique et cette relation de confiance gagnant-gagnant que tu dois développer avec les journalistes. Un journaliste ne se fie pas à un mail de masse, il se fie à une source qu'il connaît, qu'il respecte et qui a pris le temps de comprendre son travail. Donc ton message sera tout simplement ignoré.
Non seulement tu n'obtiendras aucune retombée médiatique pertinente, mais tu auras dilapidé ton budget pour un service qui aura dévalorisé ton image auprès des journalistes. Au lieu de gagner en visibilité, tu auras potentiellement fermé des portes, rendant d'autant plus difficile la mise en place de relations presse authentiques et efficaces à l'avenir. Je ne compte plus le nombre de fois où un journaliste m'a dit qu'il recevait chaque jour beaucoup trop d'emails non qualifiés et que c'était un vrai fardeau pour lui. La mauvaise utilisation des techniques RP a littéralement saturé les boîtes mail des journalistes. La plupart reçoivent jusqu'à 400 mails par jour, donc 90% ne devraient pas leur être destinés. Certains ont même dû prendre la décision radicale de ne plus lire leurs emails. Difficile à croire, mais c'est pourtant la réalité. La seule option pour ceux qui veulent tout de même ne pas passer à côté d'une belle information, c'est de ne pas lire les emails qui arrivent en spam. Et c'est typiquement là qu'atterrissent les emails issus d'envois de masse. Passons à la deuxième mauvaise pratique. Sais-tu que passer dans les médias est gratuit? Et oui, contrairement à la publicité, il n'existe pas de rapport d'argent direct entre les marques et les journalistes, puisqu'ils sont rémunérés par leur rédaction, mais en aucune manière par les marques pour écrire sur elles. Si tu es contacté par un soi-disant journaliste qui te propose d'intégrer tel ou tel article ou reportage et qu'à la fin de la discussion, il te mentionne un coût, alors ce n'est pas un journaliste de la rédaction qui t'a contacté, mais une personne de la régie publicitaire du média. Il s'agit de formats qui ressemblent à de l'éditorial, mais qui, en réalité, n'en sont pas. Ce nouveau modèle économique a fait son apparition il y a quelques années et certains médias le développent de plus en plus, car il est très rémunérateur. On pourrait se dire, après tout, pourquoi pas? C'est une belle visibilité tout de même. Oui, mais non. L'attrait est indéniable. On te propose un passage sur BFM TV, une chaîne d'information en continu qui touche des milliers de foyers. Tu t'imagines voir ton image à l'écran, ton produit mis en avant et ton message diffusé à une heure de grande écoute. La tentation est forte de débloquer ce budget de 10 000 € en te disant « c'est un investissement pour ma visibilité et ma notoriété, une occasion unique de toucher une large audience rapidement ». Et c'est là que le piège se referme. Tu t'imagines peut-être que tu vas être en direct, en plateau, à une heure de grande écoute, mais tu vas te retrouver relégué dans les profondeurs de l'arborescence de leur site internet sur une page spéciale partenaire. La visibilité grand public que tu espères n'est tout simplement pas au rendez-vous. Un vrai journaliste, œuvrant pour l'éditorial, a pour mission première d'informer son public de manière impartiale et objective. Sa crédibilité repose intégralement sur son indépendance et dans l'effet d'endossement. C'est l'idée que si un journaliste indépendant juge ton information digne d'intérêt et décide d'en parler, c'est une preuve de sa pertinence et de sa qualité. C'est le journaliste qui endosse ton message, qui le valide auprès de son audience. Cette validation, cette confiance transférée est gratuite et elle a une valeur inestimable pour ta notoriété et ta marque personnelle. Lorsqu'une marque achète un espace de visibilité qui ressemble à un article ou à un reportage, elle nuit à cette crédibilité. Le public perçoit immédiatement que ce n'est pas une information choisie pour son intérêt, mais un contenu commercial. Les contenus sponsorisés ou publiés reportages sont systématiquement signalés comme tels. Contenu sponsorisé, partenariat, publié reportage. Cette mention altère immédiatement la perception du public et du milieu professionnel. Ce n'est plus une information, c'est une publicité. Donc, en dépensant 10 000 € de cette manière, tu achètes de l'espace, pas de la crédibilité ni de l'attention qualifiée. Et le public est de plus en plus méfiant envers la publicité, surtout quand elle est déguisée. Ton message est donc perçu avec un filtre critique, diminuant son impact et sa portée. Conséquence, ton retour sur investissement est au mieux faible, au pire négatif. C'est-à-dire que tu n'es pas rentable sur l'action mise en place et que tu perds tout simplement ton argent. Il y a 2 ans, l'un de mes clients, une PME du secteur de la tech, cherchait à accroître très rapidement sa visibilité médiatique, en particulier dans la presse éco et business, pour gagner en notoriété spontanée. Souhaitant accélérer son développement sur le secteur des fusions-acquisitions, l'entreprise devait agir avec célérité. Et ne pouvant se permettre d'attendre les retombées des relations presse traditionnelles, elle a donc alloué un budget conséquent de 20 000 € pour l'acquisition de 4 encarts de publi-reportages dans autant de médias différents. Quelques mois plus tard, une étude de notoriété et d'image commanditée par l'entreprise a clairement démontré que ce soi-disant investissement avait tout simplement été à perte et qu'il était loin d'avoir donné le retour sur investissement voulu. Troisième piège, la promesse d'une notoriété pérenne avec une stratégie RP éclair. Les relations presse peuvent apporter une visibilité exponentielle qualitative et construire ta notoriété de façon pérenne. Mais comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour ni en 3 mois.
Si tu rencontres un professionnel des RP qui te dit que mettre ta marque dans la lumière pendant 3 mois suffit pour bâtir une notoriété durable pendant des années, passe ton chemin. Si tu veux t'appuyer sur les RP pour augmenter tes ventes, générer des leads qualifiés, véhiculer une image positive de ta marque ou encore faire connaître tes valeurs et créer un sentiment d'appartenance, il faut les envisager sur le long terme et non en one shot. L'une des illusions les plus tenaces et les plus décevantes en relation presse, c'est de croire que c'est un bouton on-off. On pourrait se dire que dès l'envoi de ton communiqué de presse, tous les journalistes intéressés vont en parler immédiatement. Que ta nouvelle tendance, ton produit innovant ou ton service révolutionnaire va instantanément faire la une des journaux et des magazines, te propulsant illico au sommet de la notoriété. Spoiler, pas du tout. Tu dois savoir que les journalistes et les rédactions planifient leur contenu des semaines, voire des mois à l'avance. Ton annonce, même si elle est parfaite, peut tout simplement ne pas correspondre au thème du mois prochain ou au dossier en cours de préparation. Et puis, ton pitch doit faire son chemin. Il ne suffit pas d'envoyer l'information. Le journaliste va devoir évaluer la pertinence pour son public, trouver l'angle, échanger avec sa rédaction et potentiellement avec toi. Cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Certains journalistes vont avoir également besoin d'échanger longuement avec la marque, de tester les produits ou le service sur plusieurs semaines, pour un soin de beauté ou une application par exemple, et d'attendre le bon moment pour en parler. Ensuite, il est essentiel d'entretenir la présence à l'esprit. Si un coup de projecteur éphémère sur ta marque est bénéfique, il limite les effets positifs des actions de relations presse dans le temps. Tu dois t'assurer que les médias parlent de toi régulièrement pour ancrer ta marque dans l'esprit de tes clients. Dans un marché concurrentiel, une marque peut vite en chasser une autre. Si l'on ne parle plus de toi, c'est comme si tu disparaissais. Il est préférable de privilégier les prises de parole médiatiques régulières et ciblées plutôt qu'un matraquage intensif sur une courte période suivi d'un silence radio, donnant l'impression que la marque a disparu. D'autant plus que certaines actions nécessitent du temps pour produire leurs effets. Il serait dommage de les interrompre prématurément avant d'en avoir récolté tous les avantages parce que tu es tombé dans le panneau de la campagne RP en 3 mois. L'histoire de la start-up en mobilité verte que j'ai accompagnée durant plusieurs années est un bon exemple de l'importance d'une communication pérenne et continue. Si cette entreprise n'existe malheureusement plus aujourd'hui, sa disparition, bien que multifactorielle, est en partie imputable à un choix stratégique lourd de conséquences, celui de n'activer le levier relations presse qu'au coup par coup. Pendant 4 ans, leur stratégie en communication, et notamment pour les relations presse, était dictée par un souci d'économie. Ils privilégiaient une approche opportuniste et intermittente, ne communiquant qu'en fonction des grosses annonces ou des temps forts, préférant une communication one-shot. À chaque intervention, les médias se montraient réceptifs et la couverture médiatique était qualitative et conséquente. Cependant, cette visibilité restait fragmentée et inconstante. Cette communication assurée et lacunaire a empêché la start-up de construire une notoriété durable, d'assurer sa crédibilité sur le long terme et de maintenir une présence continue dans l'esprit du public et surtout des investisseurs et des prospects. Aujourd'hui, la société a malheureusement dû déposer le bilan. Si ce dénouement n'est pas uniquement la conséquence de ce choix stratégique, je suis convaincue que l'absence d'une stratégie de relations presse pérenne et continue a fortement compromis leur capacité à attirer lors de leur dernière levée de fonds. Une visibilité constante aurait validé leur proposition de valeur et rassuré d'éventuels financeurs sur leur solidité et leur avenir. Enfin, la 4e erreur, souvent guidée par un fantasme, vouloir absolument collaborer avec la grosse agence RP parisienne. C'est rassurant de se dire que l'on va confier son projet, son produit ou son événement à l'agence que tout le monde s'arrache, celle qui a obtenu des récompenses, celle qui travaille pour des grandes marques, celle qui a de beaux locaux en plein cœur du Marais. Si l'on est soi-même, une entreprise du CAC 40 ou une marque déjà reconnue depuis des années, pourquoi pas? Cela peut en effet être le bon choix. Mais si tu es une start-up, un jeune entrepreneur, un artiste, une marque naissante, passe ton tour. On pourrait croire que confier ses relations presse à une agence de ce gabarit, c'est la garantie d'un accompagnement optimal avec des pointures et surtout une assurance de résultat avec une couverture médiatique incroyable. C'est rassurant de se dire que notre projet sera entre les mains des meilleurs qui ont les contacts et le prestige. Le problème, c'est que les grandes agences RP parisiennes, avec leur structure imposante, leurs équipes nombreuses et leurs coûts fixes élevés, ne peuvent vivre que de budgets conséquents et ne sont pas adaptés aux petites marques. Conséquence directe de cette réalité budgétaire, ton projet, même si tu es une pépite d'innovation, sera relégué au stagiaire en chef ou à un profil junior ultra sollicité et peu expérimenté si tu n'as pas les moyens de mettre au moins 5 à 10 000 euros par mois sur la table pour payer les honoraires de cette grande agence. Non pas par malveillance, mais par simple nécessité économique de l'agence. Et même si certains stagiaires sont incroyablement doués et pleins de bonne volonté, ils n'ont ni l'expérience stratégique, ni le réseau, ni le temps alloué par la direction pour faire un travail qui propulsera réellement ta marque. Un profil junior,
avec peu de temps et une supervision limitée, ne pourra pas t'offrir l'approche sur mesure nécessaire pour sortir du lot. Tu risques de retomber dans les travers de l'approche générique, des emails non ciblés, du manque de suivi qualitatif, tout ce que je t'ai déconseillé précédemment. Tu auras payé cher pour un service qui ne te convient pas, pour un résultat qui ne sera pas à la hauteur de ton investissement. Non seulement tu perds ton argent, mais tu perds aussi un temps précieux à attendre un flot de retombées qui ne viendra pas. Le décalage entre tes attentes, nourries par le prestige de l'agence, et la réalité du service reçu engendrera inévitablement une profonde frustration et une désillusion vis-à-vis des relations presse. Le bon mindset à adopter ici n'est pas que les RP ne marchent pas, c'est juste que tu as choisi la mauvaise méthode d'exécution. J'ai souvent été témoin de cette situation et j'ai même été cette jeune stagiaire dans une grande agence internationale en charge de gérer seule la nouvelle petite marque de mode. Et même avec la meilleure volonté du monde, je dois le reconnaître, difficile à mon niveau d'apporter la prestation de qualité à laquelle était en droit de s'attendre même le plus petit client de l'agence. J'étais passionnée, mais je n'avais ni l'expérience, ni le temps alloué par la direction pour faire un travail qui aurait vraiment propulsé cette marque. Alors, j'ai fait comme j'ai pu. Il y a eu quelques résultats, même quelques beaux articles, mais avec le recul, je sais pertinemment que le prix payé pour la prestation n'a pas permis à la marque en question de faire un retour sur investissement satisfaisant. Maintenant que tu connais ces pièges, tu as une longueur d'avance. Dis-moi en commentaire si tu as déjà été confronté à l'une de ces mauvaises pratiques. Ton expérience peut aider toute la communauté. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur et t'a ouvert les yeux sur l'univers des relations presse, n'hésite pas à lui donner un pouce bleu et à la partager à quelqu'un qui doit absolument entendre ça. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour que ta voix soit enfin entendue. C'était Céline Rousseau et je te dis à très vite pour de nouvelles astuces médias.